Fin 1966, Joan Miró voyage pour la première fois au Japon. La pensée, l'art et la culture de l'Extrême-Orient ont fasciné Miró tout au long de sa vie. Les estampes japonaises m'ont subjugué depuis mon plus jeune âge. Et la façon qu'ont les Japonais de réagir devant une goutte d'eau, une petite pierre, une poignée de sable, des choses qui semblent anodines, m'a toujours fortement impressionné. Une œuvre primitive témoigne déjà de cet intérêt. Miró peignit le portrait d'un ami, peintre lui aussi, et ajouta une xylographie japonaise dans le fond. La tradition orientale ne fait pas la différence entre la poésie, la calligraphie et la peinture. Il arrive que le texte poétique et sa représentation se renforcent mutuellement. C'est également le cas avec les peintures-poèmes de Miró. La calligraphie constitue une modalité spécifique à l'art japonais. Le peintre renonce à la couleur pour se concentrer sur la force et le geste du tracé. L'écriture japonaise utilise des idéogrammes qui ne sont autres que la représentation graphique d'une idée. Le vocabulaire de signes de Miró, avec ses formes schématisées, nous renvoie à l'écriture d'idéogrammes. En 1961, Miró commence de très grandes toiles sur fond bleu. Vous savez comment les archers japonais se préparent aux compétitions? Ils commencent par se mettre en état. Expiration, aspiration, expiration. C'était la même chose pour moi. Après le déjeuner, je regardais seulement ce que j'avais dessiné. Tout le reste de la journée, je me préparais intérieurement. Et finalement, je me suis mis à peindre. D'abord le fond, tout bleu. Mais il ne s'agissait pas simplement de poser de la couleur, comme un peintre en bâtiment. Tous les mouvements de la brosse, ceux du poignet, la respiration d'une main intervenaient aussi. Le vide est également un concept typiquement japonais et très important dans la création de Miró. L'espace vide renforce le pouvoir évocateur du tracé. Au Japon, il existe une forme poétique extrêmement simple et brève, le haïku. Certaines œuvres de Miró le rappellent. Tout comme pour le haïku, Miró veut obtenir une intensité poétique maximale avec un minimum de ressources. L'attitude de Miró au moment de la création le rapproche de la sensibilité japonaise. Tout comme le font les maîtres japonais, il valorise la concentration préalable à l'exécution de l'œuvre et produit des formes extrêmement évocatrices.